Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Alors c'est bon, t'es sûr? Maintenant tout est prêt. Eh bien, si je ne me suis pas trompé, normalement, je dis bien normalement, c'est bon. Je suis pas sûr à 100%, on n'a pas pris le temps de la tester parce que visiblement t'es très pressé, mais ça devrait aller. N'oublie pas que les paramètres doivent être bons, d'accord? Je ne dois pas atterrir au moins 200 ans en arrière. Mais non, t'inquiète pas, ça va pas faire des erreurs aussi énormes. Au pire des cas, tu vas pas aller non plus faire un bisou à Napoléon. Non, si vraiment il y a un petit problème, tu vas atterrir quoi? Allez, un mois ou deux plus tôt, c'est tout. Non, moi je vais atterrir pile poil ce jour-là, d'accord? Au mois de juin 2025, ok? Oui, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais tout faire pour que tu atterrisses pile le bon jour. Ok, y a pas de problème. Et par rapport au lieu où je vais atterrir, t'es bien sûr et certain que je tomberai pile au même endroit qu'on est actuellement, mais dans le passé. Ah ça oui, j'en suis sûr et certain, 200%. Tu vas vraiment atterrir pile poil ici, mais en 2025. Ça au moins c'est parfait, j'aurai pas besoin de lui courir après pendant des jours et des jours, je serai déjà dans son lycée. T'as pas peur de faire tâche dans un lycée, toi un grand bonhomme comme ça? Si un petit peu, mais t'inquiète pas, j'ai déjà pensé à tout. Au pire, je lui parle un petit peu et après je repars directement. Ouais, je suis pas vraiment sûr. En 2025, il commençait déjà à être très à cheval sur la sécurité. De nos jours, c'est une véritable tyrannie. Mais bon, si tu dis que ça passe, y a pas de problème, je te fais confiance. Et surtout, n'oublie pas, c'est un voyage aller simple, d'accord? Une fois que tu seras là-bas, je ne pourrai pas te ramener, d'accord? Tu en es bien conscient. Oui, t'inquiète pas, c'est bon, j'ai tout prévu pour ça. Regarde, j'ai mes documents, papier d'identité, bref, je me suis déjà inventé une vie, c'est bon, je peux rester en 2025. Ok, non, y a pas de souci, je voulais juste qu'on soit d'accord toi et moi. Par contre, vivre en 2025, c'est vraiment une idée complètement con. Tu te rends compte qu'à cette époque, certaines personnes ne téléchargeaient pas encore leurs jeux vidéo, ils restaient braqués sur une version solide. C'est complètement bête de faire ça, avoir des collections de jeux vidéo comme cela chez soi. Mais à quoi ça peut servir? Et alors la mode du rétro qu'ils avaient à cette époque? Oh là là, mais les gars, faut arrêter de vivre dans le passé, voyons. C'est vraiment idiot. S'ils auraient vu le prix du logement de maintenant, je peux te garantir que leur collection de bibelots, là, ils l'auraient vite arrêté. Oh, on en a déjà parlé de ça, c'était une autre mentalité à cette époque, c'est tout. Je suis sûr que dans 30 ans, il y a aussi des gens qui vont trouver que ce qu'on fait là tout de suite, c'est complètement con. Et surtout vis-à-vis du prix du logement, faut plutôt les envier plutôt que les détester. Je ne les déteste pas, je les jalouse. C'est pas la même chose. Mais bref, la machine est prête. Tu y vas quand tu veux. Ok, ça marche. Bah attends, je vais d'abord vérifier mes poches. Alors, mon holophone, je ne peux pas l'utiliser là-bas, ça n'existait pas encore. Ça non plus, je peux pas le prendre. Ces chocolats, ça n'existait pas. Ça, je peux le garder, c'est bon. Ma valise de vêtements, j'ai déjà fait le tri. Normalement, ça devrait passer, il n'y a pas de souci. Peut-être une marque ou deux que j'ai pas fait attention, mais si je me suis bien renseigné, ça va le faire. T'es vraiment sûr pour les t-shirts Squeezie président? Parce que je crois que c'est pas à cette époque-là qu'il s'est fait élire. Bon bah dans le pire des cas, si je me trompe de 2 ou 3 années, c'est bon, je les ressortirai plus tard. Bon bah je crois que c'est bon pour moi. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre? Oui, ta montre. Ah oui, bien vu. Tiens, je te la donne. D'ailleurs, n'oublie pas, toutes mes affaires te reviennent à toi, d'accord? Je ne les donne à personne d'autre. Techniquement, je ne suis pas mort, donc ce n'est pas un testament. Mais je sais que tu trouveras une solution, ça y a pas de problème là-dessus. T'as ta sœur qui est avocate, vous trouverez un système. Oui, t'inquiète, c'est bon, fais-moi confiance. Promis, j'y prendrai soin. Allez, rentre dans la machine, mon grand. Et bon courage à toi. Merci, tu n'imagines pas à quel point cette petite aventure peut être extrêmement importante pour moi. Vraiment, vraiment très importante. Aussi, mon ami, je le sais bien. C'est bon, ça a réussi? Je suis en 2025? Bon, malheureusement, je n'ai rien pour moi pour me le dire, mais je pense que ça devrait être bon. Voyons voir où est-ce que je suis. C'est le sous-sol du lycée. D'accord, il a l'air d'être beaucoup plus récent et surtout pas abandonné par rapport à 2055. Et surtout, j'y vois du matériel scolaire ici et là. Ça veut dire que la grande crise de 45 n'est pas encore arrivée. Bon, la tenue, c'est bon, je m'étais déjà habillé en conséquent. Maintenant, plus qu'à sortir et essayer de la retrouver. J'espère vraiment qu'elle n'avait pas séché l'école ce jour-là, car là, je n'ai pas son adresse. Enfin, du moins, l'adresse qu'elle avait à l'époque. Oula, il y a du monde par ici. Bon, encore ça va, physiquement je ne fais pas trop vieux, donc ça devrait aller. Du moment que je ne me la ramène pas, que je ne dis pas des trucs trop bizarres, personne ne devrait faire attention à moi. Mais avant de la chercher, j'ai besoin d'une dernière confirmation. Là, il y a un calendrier. Mois de juin 2025. C'est bon, je suis arrivé pile au bon moment. Eh bien, il a réussi ce con finalement. Il a inventé la première machine à voyager dans le temps. Incroyable. J'y avais pas cru, j'y suis allé avec beaucoup de risques.
et pas beaucoup de sérénité, certes, mais il a réussi. Bravo. Bon, par contre, maintenant, c'est un petit peu con parce que je ne peux pas spécialement l'applaudir, ni même aller l'admirer, parce que, il n'est pas encore né. Mais bref, restons concentrés. Voyons, où est-ce qu'elle peut être? Où est-ce qu'elle peut être? Il y a tellement de monde ici, ils ont tellement des têtes un petit peu cheloues. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu des coupes de cheveux comme ça. Et alors ces petites manies qu'avaient les dames à cette époque de faire quelques petites mèches ici et là avec un peu de couleur. Non mais franchement les filles, si vous voulez les cheveux tout roses, faites-les tout roses. Ça sert à rien de faire quelques petits brins ici et là, c'est quoi, des échantillons de couleur? Mais non, c'est bon, à notre époque, on s'assume. Si on veut des cheveux tout verts, tout roses, tout bleus, tout rouges, on le fait. On s'en fout du regard des autres. D'ailleurs, les autres aussi le font alors. Bon après, pour les tenues, bon, j'ai envie de dire que chacun son époque de toute façon et... Ah tiens, la voilà. Je crois qu'elle est en train de parler avec... c'est sa sœur? Ah oui, c'est sa sœur. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vue. Et elle paraît si jeune, waouh. C'est vraiment impressionnant. Quand on a l'habitude de voir quelqu'un depuis pratiquement toujours et que soudainement là on le voit beaucoup plus jeune, eh bien ça fait vraiment bizarre. Mais bref, il va bientôt être midi, dans quelques instants elle sera toute seule dans le couloir. Si je peux l'arrêter à ce moment-là pour essayer de lui parler, ce serait le top du top. Attention, dans 3, 2, 1... C'est parfait, pile à l'heure. Alors tout le monde s'en va, d'accord? Non, s'il te plaît, reste là, reste là, reste là. Parfait, elle prend quelque chose dans son casier. Là, sa sœur vient de partir, les autres s'éloignent aussi. C'est bon, elle est toute seule. Bon, allez, je vais la voir. Excusez-moi? Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous êtes bien mademoiselle Julie Bain? Oui, c'est bien moi, mais est-ce qu'on se connaît? D'une certaine façon, oui. Enfin, pas encore. C'est compliqué. Écoutez, est-ce que vous connaissez François Lurie par hasard? Ouais, je le connais, c'est mon mec, pourquoi? Lui est-il arrivé quelque chose? Non, pas encore. Mais bon, écoutez, madame, je vais pas passer par 4 chemins et ça va vous paraître extrêmement bizarre. Mais en fait, je suis un ami à vous et... Enfin, un futur ami à vous plutôt. On se connaît très bien, il n'y a pas de problème. Regardez par exemple, vous voyez la marque que vous avez sur le bras et que vous voulez à tout prix cacher? Eh bien, vous m'avez dit il y a quelques années de cela que c'était malheureusement à cause de quelques cigarettes qui vous sont tombées dessus. En fait, c'était plutôt tout un cendrier qui vous est tombé dessus, pendant que vous étiez un petit peu trop sous chez votre père. Oui, c'est vrai, mais... Attendez, c'est bizarre votre truc là. On dirait que vous êtes un genre de personne qui vient du futur? Ou quelque chose dans le genre? Eh bien, c'est exactement ça, madame. On peut dire que je suis un genre de visiteur du futur et on se rencontrera dans quelques années. Ça sera durant une soirée. Vous et votre chéri François, on fera un petit peu connaissance, on échangera quelques verres, on parlera de banalités et puis, de fil en aiguille, on deviendra des bons potes tous les trois. Monsieur, je ne veux pas vous insulter de menteur, mais comprenez-moi que c'est quand même étrange. Bon, certes, oui, j'ai cette marque de brûlure et que je cherche absolument à la cacher, mais ce n'est un secret pour personne. Alors excusez-moi, mais il me faudra un petit peu plus de preuves. Une autre preuve? Bah regardez par exemple, rien que ça c'en est une. N'importe qui m'aurait dit que j'étais complètement fou. Mais non, vous adorez tout le SF, tous ces films-là comme Terminator, Retour vers le futur. Ça a toujours été vos films préférés. Quand vous étiez petite, vous rêviez d'aller dans l'espace, ou alors devenir une grande inventrice pour révolutionner le monde. Oui, mais... c'est encore difficile à vous croire. Je vous laisse une dernière chance. Qu'est-ce que je peux avoir dans le dos? Là tout de suite. Là tout de suite, vous avez un tatouage dans le bas du dos. Pas au niveau des fesses, mais légèrement au-dessus. Comme ça, quand vous êtes en maillot de bain, tout le monde peut le voir. Et il représente le logo de One Piece. Et vous l'avez fait parce que vous adorez cet animé, c'est votre préféré, et surtout vous adorez l'esprit d'aventure, la liberté, les pirates, tout ça. Mais comment? Je viens juste de le faire. Même mes parents ne savent pas que je me suis fait tatouer hier. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Vous me l'avez montré. Je le sais, je le connais par cœur. D'ailleurs, vous allez en rajouter plusieurs, de tous vos animés que vous adorez. Bon, c'est vrai que ça va en faire beaucoup au bout d'un moment, mais je vous assure, c'est bon, c'est très bien assorti ensemble, c'est très joli. Enfin, du moins, ça sera très joli plus tard. Bon, d'accord. Admettons que je vous crois. Admettons, bien sûr. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous avez bien un objectif, un but, non? On ne vient pas dans le passé pour le plaisir de voir comment c'était avant. Et d'ailleurs, vous venez de quelle époque? Oula, ça fait beaucoup de questions. Alors, je viens de juin 2055. Oui, c'est dans 30 ans. Et je viens ici parce que je suis venu vous prévenir. Vous voyez votre chéri François? Eh bien, il paraît gentil comme ça devant tout le monde.
Mais en fait non, non pas du tout, il ne l'est absolument pas. Et ça sera vous qui allez en faire les frais. Moi? Mais ça ne va pas ou quoi? Je ne suis pas conne non plus. Si je vois qu'il est violent ou quoi que ce soit, je ne reste pas, je m'en vais. Je ne vais pas rester comme ça dans une relation toxique. Bah évidemment, je le sais bien, vous êtes intelligente, mais il a tout prévu. Dans quelques mois, vous allez tomber enceinte de votre premier enfant, un fils que vous allez énormément adorer, ça sera la prunelle de vos yeux. Mais malheureusement, ça sera aussi comme une prison, une serrure, quelque chose qui sera indestructible. Vous serez obligé de rester avec François jusqu'au restant de vos jours, et vous allez prendre tous les jours sans exception. Que ce soit des violences physiques ou verbales, croyez-moi que vous allez énormément, mais énormément souffrir. Mais pourquoi je ne pars pas tout simplement pas avec mon fils? Parce qu'il vous aura toujours interdit de travailler. Vous n'avez rien. Vous êtes une femme au foyer avec votre enfant. Lui, il a son CDI dans sa boîte de rêve. Et ça, il va vous le dire un nombre incalculable de fois. Si vous essayez de divorcer, il demandera la garde exclusive de votre fils et il l'obtiendra. L'obtenir? Mais je sais que le système français est un peu pourri, certes, mais quand même pas à ce point-là. Oh si, détrompez-vous. Disons que durant les premières années de votre relation, il va tout faire pour que vous soyez à bout et que vous faites des choses que vous allez regretter plus tard et que je ne préfère pas vous parler car ça sera vraiment violent envers votre personne. Du coup, il aura tout un dossier pour vous faire passer pour une folle. Mais mon fils, lui, il n'aura rien dans toute cette histoire? Majoritairement non, dans un premier temps. Car c'est vous qui allez prendre pour lui, mais le problème c'est que vous ne pourrez pas toujours être là, et ça François il le sait parfaitement. Croyez-moi que votre fils aussi, il va s'en prendre quelques œils au beurre noir. Et je n'aurai qu'un seul enfant dans cette relation? Moi qui ai toujours rêvé d'une belle famille. Vous, oui, vous n'en aurez qu'un seul, mais François lui par contre, avec le nombre incroyable de concubines qu'il a ici et là, je pense que des enfants il a dû en pondre un petit peu partout. Ah et oui, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que c'est pas très important maintenant, enfin du moins au point où on en est, que oui, François va vous tromper. Il va vous tromper aussi souvent que vous mangez, le matin, le midi et le soir. Et je pense même que là tout de suite, il est peut-être en train de vous tromper. Mais quelle horrible vie, bon sang, dans quelle merde je me mets. Enfin, en supposant que c'est vrai, d'accord? Mes parents, eux, ils ne feraient rien? François a pensé à tout, vous imaginez bien, il a toujours un coup d'avance sur vous. Il vous fera déménager à l'autre bout de la France, et jamais vous ne reverrez vos parents. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous aider, c'est qu'ils ne savent pas votre situation. Ils n'en connaissent rien. Votre fils, ils ne l'auront jamais vu. Et puis si je peux me permettre, profitez le plus possible de vos parents car disons que... Voilà, je peux pas en dire plus, mais profitez bien d'eux. D'accord, d'accord. Mais dites-moi, comment tout cela s'est terminé? Eh bien, de la plus horrible des façons. Un jour vous allez prendre les coups de trop et vous allez partir. Vous allez fermer les yeux une dernière fois et plus jamais vous relever. Votre fils sera effondré, vous pleurera tous les jours. François sera emmerdé parce qu'il n'y aura plus personne pour lui faire sa bouffe et lui apporter ses bières comme il aime tant. Et surtout, il amènera un nombre incalculable de dames à la maison jusqu'à ce qu'il en ait marre aussi de cette situation. Il se vengera sur votre fils qui lui aussi périra sous ses coups. Si ça peut au moins vous rassurer, votre fils sera enterré juste à côté de vous au cimetière. Au moins vous serez unis pour la vie, enfin pour l'éternité plutôt. C'est vraiment très important et très grave ce que vous me dites là. Mais maintenant que j'y pense, il est vrai qu'il y avait plusieurs signaux d'alerte ici et là. Les fois où il cachait son téléphone, ou bien quand il rentrait tard le soir. Des dames qui le saluaient un peu trop souvent dans la rue, alors que moi-même je ne les connaissais même pas. J'ai fermé les yeux sur tous ces incidents, mais maintenant que je connais toute la vérité, c'est trop gros, je ne peux plus faire semblant. Et maintenant que j'y pense, on est allé au restaurant, lui et moi, la semaine dernière, et il s'est acharné sur un pauvre serveur parce qu'il manquait du ketchup. Alors, c'était donc ça son vrai visage? Un monstre colérique? J'avais encore fermé les yeux ce coup-ci, mais non, vous avez complètement raison. C'est vrai, je ne peux pas rester avec lui. Il va ruiner ma vie. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je prends mon téléphone dès maintenant et je le quitte. Je m'en fous s'il hurle, je m'en fous s'il fait une scène. Au pire, à la fin des cours, je récupère ma sœur et on va directement chez mes parents. Il n'ira jamais nous voir là-bas, ça a toujours été un grand peureux. Merci, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, madame, c'était avec un grand plaisir. Allez, au revoir et bon courage à vous dans cette nouvelle vie. Elle sera toute à vous et j'en suis sûr que vous en ferez quelque chose de bien. Au revoir. Oui, merci, merci beaucoup.
Allez, au revoir. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à me poser dans un coin et attendre tranquillement. Tiens, ma main gauche commence déjà à disparaître. Ça a été plus rapide que je pensais. Beaucoup, beaucoup plus rapide même. Allez, au revoir maman. Sois heureuse dans ta nouvelle vie et s'il te plaît, vis-la à fond pour nous deux. Pour mes futurs frères et sœurs que je ne verrai jamais. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Adieu.